Je vous présente Devana, la dévoreuse des morts, la déesse qui dévore les âmes des humains jugés indignes de continuer à vivre dans l'au-delà. Parfois les âmes essayent de ressortir, mais une fois que Devana a jugé, il n'y a pas de retour possible. Coucou tout le monde, je commence par cacher les tatouages de ma poitrine et de mon cou et ensuite je vais faire un contouring avec un fard bordeaux, ça va être la couleur, vraiment le rouge de mon maquillage. Et ensuite avec un fard blanc je vais venir highlighter les zones où il y a les os. Alors pour ce maquillage je me suis inspirée de Mileena dans Mortal Kombat, c'est un personnage que j'aime beaucoup, c'est mon personnage préféré dans Mortal Kombat. Et aussi un petit peu de Michael Hussard. Avec un crayon blanc, je vais venir tracer la fente sur ma poitrine. J'essaie de repérer à peu près avec la taille de ma main pour faire quelque chose d'à peu près réaliste. Et pareil, je vais venir tracer les doigts, toujours au crayon blanc. Toujours pareil, je me sers aussi de mes doigts pour faire à peu près la taille humaine et rester à une bonne échelle. Avec mon fond de teint de tous les jours, je viens repasser dans les doigts. Donc il sera plus foncé que le fond de teint que j'ai utilisé sur ma poitrine et sur le visage. Même s'il reste quand même très très clair. Et une fois que j'aurai fait tous les doigts, je vais passer au fard à l'eau noir dans la fente pour pouvoir avoir un peu de visibilité mais retrouver un petit peu. Donc j'utilise un pinceau plat et ensuite je vais utiliser un pinceau un peu plus fin pour passer dans les petits coins et faire le tour des doigts. Et encore plus fin ensuite, je vais utiliser le Hippie Ink de chez NYX pour venir faire les détails dessous les doigts pour commencer à faire l'ombre. Avec un fard marron, je vais venir faire des stries dans les doigts, donc tout ce qui est pli. Et je vais aussi venir avec un petit pinceau boule faire les ombres sous les doigts. Avec un pinceau plus fin, je vais repasser au-dessus des doigts, pareil pour créer l'ombre et la profondeur. J'ai hésité à faire des ongles rouges, finalement je suis partie sur du noir, donc avec le liner toujours Hippie Ink de chez NYX, je viens faire les ongles un petit peu pointus pour rester un petit peu dans du glauque, que je vais remplir avec le fard à l'eau, une nouvelle fois, et avec le fard marron, je vais venir faire des petites encoches autour des ongles pour faire l'effet de peau, de cuticule. Avec un fard blanc, je viens ajouter un petit peu de dimension et de lumière à mes doigts sur le dessus du coup. Et avec un liner, du coup mon liner était mort, j'ai utilisé le Drug Lord de chez Jeffree Star. Au final, je viens créer des petits reflets sur les ongles pour un peu plus de réalisme. Autour de la plaie, je viens ajouter du rouge pour faire comme un effet découpe. Donc je le fais au fard à l'eau. Et ensuite je vais passer du fard blanc autour pour donner un petit peu de relief encore une fois.
On passe au visage et je commence par mettre un faux crâne en glaçant et à cacher mes sourcils. C'est un fond de teint qui est une teinte au-dessous de ma teinte habituelle. Je voulais pas utiliser du blanc parce que j'ai beaucoup d'imperfections en ce moment et que du coup ça se voit sur un teint blanc, c'est vraiment pas la chose à faire quand on a des imperfections. Je poudre le tout et ensuite je viens faire un contour avec le même rouge foncé, un peu bordeaux, que j'ai utilisé sur la poitrine. Donc je passe sur le faux crâne, je vais faire un petit peu aussi les arêtes du nez et le cou. Puis je passe aux dents, donc toujours avec un crayon blanc, je viens faire mes repères. Je viens tracer donc le tour des dents et les dents. Et je vais directement utiliser du fard gras blanc pour faire l'intérieur des dents, pour pas me perdre. Pour ne pas perdre mes repères, je passe tout de suite mon fard gras blanc dans les dents et je vais aussi passer mon fard noir à l'intérieur des dents pour ne pas me retrouver perdue un peu plus tard. Avec un fard marron, un fard sec, je viens faire le contour et je prépare aussi les contours où je mettrai un petit peu de la gencive. Avec un fard jaune très pâle, je viens repasser à l'intérieur des dents pour casser l'effet de blancheur. Puis je reprends le fard marron avec un pinceau fin pour venir faire des stries à l'intérieur des dents. Et je vais rajouter aussi un effet d'ombre au niveau de la base. Je vais repasser après avec du noir un petit peu par-dessus pour refaire l'effet d'ombre. Je passe au tour, du coup j'utilise un rouge très foncé, un rouge plus clair et du noir et je vais venir passer tout autour en utilisant les couleurs le plus foncées au plus près des dents pour faire le plus de profondeur possible. J'utilise plusieurs pinceaux, un pinceau plat pour le tour et un pinceau boule pour estomper et plus je vais vers l'extérieur et plus j'estompe. Je vais aussi venir créer des petites veines toujours au fard.
pour marquer un peu plus les détails, accentuer un petit peu l'effet de profondeur et de détachement, je reprends le Epic Ink Liner et je repasse un petit peu dans les petits traits et j'ajoute du noir s'il faut à certains endroits. Le dernier petit détail qui a toute son importance pour finir les dents, je reprends le Drug Lord avec un petit pinceau et je viens ajouter de la lumière sur mes dents pour ajouter cet effet de profondeur et de relief. Pour les yeux, j'ai choisi de faire quelque chose d'assez effrayant, de très diffus et d'un peu désordonné. J'utilise un rouge très foncé de chez Melt Cosmetics. Du coup ça m'évite d'utiliser du noir, j'en ai utilisé une toute petite touche mais vraiment tout petit peu parce que ce rouge est vraiment très profond. Et j'utilise aussi un autre rouge de la palette Blood Sugar, puis un beaucoup plus clair pour estomper un petit peu sur le tour. Donc j'utilise aussi la méthode du tapotement pour vraiment faire cet effet diffus sur les côtés. Je descends sur les arêtes du nez et je remonte aussi sur le front au niveau du nez pour vraiment faire cet aspect démoniaque, un petit peu effrayant. Et bien sûr, plus je vais vers l'extérieur et plus je diffuse mon produit. Avec un fard blanc, je passe sur mon arête du nez et puis sur les zones un petit peu osseuses. Je refais un petit peu des veines en dessous des yeux. Je mets du crayon rouge à l'intérieur des yeux. C'est un crayon de chez Kat Von D pour les lèvres, mais la couleur va très bien. Et avec le Drug Lord, je fais quelques traits en dessous des yeux pour créer l'effet de volume, de profondeur et un petit peu l'effet mouillé glossé. Je vais aussi faire cet effet sur le nez et un peu plus tard sur la bouche. Pour la bouche, je vais venir faire un effet d'évreur d'âme aussi. Je vais utiliser plusieurs rouges et du noir. Donc d'abord le Underrated Rage de Kat Von D en raisin que je viens de diffuser. Ensuite je rajoute Vampira en commençant par l'intérieur de la lèvre. Pareil, je diffuse. Je sors bien des contours de mes lèvres pour faire cet effet d'évreur d'âme. Puis je vais venir rajouter le Slayer de chez Kat Von D aussi, donc c'est pareil, l'intinte noire. Et comme les Suzette Kiss c'est très bien, mais au bout d'un moment il faut quand même rajouter de l'intensité, je vais aussi utiliser le Witches, donc toujours de chez Kat Von D en rouge à lèvres liquide cette fois-ci. Je rajoute des petits traits autour de la bouche pour appeler un petit peu les veines autour des yeux pour faire un effet un petit peu craqué au niveau de la bouche. Et c'est à ce moment-là, une fois que j'ai fini, que je rajoute le blanc avec le Drug Lord pour pareil rajouter un effet un petit peu glossy, profondeur, relief. J'ai mis des lentilles pour un effet un peu plus glauque et spectaculaire et je viens glosser ma bouche ainsi que mes yeux. Et voilà, j'espère que vous aurez apprécié ma vidéo ainsi que mon personnage et on croise tous les doigts. Bye bye!